Voilà, pas beaucoup dormi, on va ouvrir les volets. Voilà. Donc j'ai fait des tests jusqu'à 3 heures du mat. Et La lumière du jour, elle brûle. Salut les astros, c'est Ludo. Alors un petit épisode en intérieur. Car aujourd'hui on va voir donc un traitement sur Cyril, Photoshop, Lightroom. Voilà, on va dire le traitement type lorsque je suis assez satisfait d'une photo. Donc on va prendre en exemple la série de photos que j'ai faite sur M80 et M82, la dernière, avec l'appareil photo défiltré. Alors ce que j'ai à en dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça me génère énormément de bruit. Alors après c'est un 1200D, donc on va dire que le capteur est pas très performant. Et qu'arrivé à 1600 ISO, il me génère vraiment beaucoup de bruit, donc il faudra vraiment que je l'utilise à 800 max. Quitte à prolonger les temps d'expo, je sais pas comment je vais faire. Alors j'ai rencontré un gros problème sur cette session, enfin un gros problème. J'ai pas réussi à mettre le guidage en place, ça m'a fait que des échecs de calibration. Alors peut-être est-ce dû au fait que je visais plein nord et que la position des axes, du coup ça bougeait pas assez pendant la calibration. Alors ceux qui pratiquent le guidage pourront peut-être me confirmer ça. Lorsque je vise plein sud, le guidage, la calibration se fait vraiment bien, mais alors quand je vise plein nord, ça passe pas du tout, quoi. Donc toujours est-il que j'ai fait des pauses de 2 minutes, donc sans guidage, juste avec le suivi de la monture, donc ça a plutôt bien marché. J'ai fait 60 pauses de 2 minutes à 1600 ISO, et après derrière, donc j'ai fait 25 dark, 25 flat et 25 offset. Alors je vous montre une photo brute. Donc un peu plus de détails que la dernière fois sur M82. On voit bien le rouge, donc ça me plaît bien. Bon, M80 est un peu timide, donc vous voyez tout ce bruit il a généré par la montée d'ISO. Oh là là. Donc ce qui est marrant, c'est que l'appareil photo défiltré fait des flats tout verts. Voilà. Donc est-ce qu'il faut les laisser verts? Est-ce qu'il faut corriger la balance des blancs? Bon, moi je vais tout laisser vert, parce que de toute façon c'est calibré par rapport à l'image de base, donc je pense qu'il faut les laisser comme ça. Alors les darks, depuis que l'appareil a été défiltré, j'ai vraiment énormément de pixels chauds et de pixels froids. Donc je sais pas si on le voit à l'image, mais énormément de parasites qui sont apparus. Donc d'où l'utilité de faire les flat, offset et dark lorsque j'utilise un appareil photo défiltré, je pense. Là vraiment ça devient vraiment systématique. Alors étant donné que nous allons utiliser les scripts de Cyril, Cyril demande à ce que les images soient déjà triées et mises dans des répertoires bien précis. Donc les brutes dans le répertoire brut, B-R-U-T-E-S, hein, faites attention, parce que moi je mettais pas de E. Dark dans les dark, les flats, et offset dans les offsets, donc tout avec un S. Et on va lancer Cyril. Donc n'oubliez pas de changer le répertoire de travail, il faut bien que vous retrouviez le répertoire avec donc, vos 4 répertoires avec les images dedans. Donc sur Cyril nous allons retrouver plusieurs scripts. Donc suivant si vous avez fait donc tout, des dark, des flats, des offsets, ou si vous n'avez pas fait de flat, ou si vous n'avez pas fait d'offset, etc. Donc là vous les retrouvez ici. Drizzle, je crois que c'est pour améliorer un petit peu la qualité des photos, mais vraiment dans le but, je pense, d'un tirage photo. Sachant que le Drizzle prend énormément de mémoire, apparemment, ça puise beaucoup sur la mémoire. Donc nous allons faire un pré-traitement APN classique. Donc avant ça, je vais bien cocher le dématrissage pour les avoir en couleur, parce que sinon je les aurai en noir et blanc. Donc mon répertoire de travail est bien défini, je vais lancer le script pré-traitement APN. Donc voilà, c'est parti. Donc effectivement, ça fait gagner beaucoup de temps, hein, vu que vous n'avez pas besoin de gérer chaque étape manuellement. Donc on va le laisser faire tout ce qu'il a à faire, et puis on se rejoint à la fin. Donc voilà, donc il a fini, il a mis exactement 24 minutes. Donc pour
pour tout faire. Donc il y avait déjà des scripts aussi sur Iris, je crois, mais bon, là c'est vrai que c'est un petit peu plus user-friendly. Donc on a utilisé le script normal, le pré-traitement APN. Je vais relancer, donc déjà je vais renommer parce que je ne sais pas s'il écrase le fichier. Donc on va l'appeler résultat A. Et je vais relancer exactement le même traitement, mais avec la correction, donc le script pré-traitement APN avec correction cosmétique. Et puis on verra bien. Je m'en réveille. Alors, donc, il a fini. Après 40 minutes, 38 minutes. Voilà, donc là on a le A, donc sans correction cosmétique. Donc première chose, je fais un étalonnage des couleurs, je vais sur une image noir et blanc, je prends un coin où il n'y a pas d'étoile, pour prendre un échantillon de noir. Je lui dis utiliser la sélection courante et neutraliser le ciel. Voilà, bougez pas! Il a harmonisé le fond de ciel. Ok, on met fermé. Ensuite, je mets une suppression du bruit vert. Donc on ne le voit pas, mais peut-être sur la version couleur qui est là. Voilà. Bon. Il a neutralisé le vert. Et on va faire transformation de l'histogramme. Mon histogramme est là. Alors l'histogramme, je m'embête pas. Je fais auto et je fais appliquer. Si j'essaye de le faire manuellement, ça devient vite n'importe quoi. Donc il a fini. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Le résultat final. Donc la fermer. On va l'enregistrer en TIFF. Donc voilà le résultat final, on va l'enregistrer en TIFF et l'envoyer dans Photoshop. Donc enregistrer sous TIFF. Donc on va mettre, on va l'appeler M81 100, voilà, sans correction. TIFF, ok. On va ensuite ouvrir le résultat B, donc avec la correction. Voilà, et donc là je fais exactement pareil. Je prends un échantillon noir, je fais étalonnage de couleurs, utiliser la sélection courante, neutralisation du fond de ciel. Voilà, fermer. Suppression du bruit vert, appliquer. Donc je fais en neutre moyen, tout moyen. De toute façon, je pourrais l'enlever sur Photoshop si vraiment il est présent. Et ensuite, transformation de l'histogramme, auto, donc le petit engrenage. Appliquer et enregistrer sous en TIFF. Et là cette fois-ci on va mettre avec. Voilà. Maintenant rendez-vous sur Photoshop. Donc nous voilà sur Photoshop avec donc M80 100, donc sans correction cosmétique. Donc comme vous l'avez vu, Cyril, je l'utilise de manière assez basique, parce que je ne connais pas, en fait, je ne sais pas assez encore l'utiliser. Et je me suis rendu compte que depuis peu, qu'il fallait faire la correction via l'histogramme pour pouvoir enregistrer l'image corrigée. Enfin, sinon vous enregistrez l'image basique telle qu'elle est après l'empilement. Donc c'était pas vraiment pas super et j'arrivais pas à l'exploiter derrière. Donc nous voilà sur Photoshop. Donc je fais très peu de choses sur Photoshop, enfin très peu de choses. Je fais le minimum, puis après je l'envoie sur Lightroom. Alors peut-être le côté un peu photographe, parce que quand je fais de la photo, j'utilise beaucoup Lightroom, donc c'est un logiciel que je maîtrise beaucoup plus. Mais voyons ce que je fais déjà sur Photoshop. Donc la première chose sur Photoshop déjà, c'est de copier le calque. Donc CTRL-J, ou alors clic droit, dupliquer le calque. Comme ça, vous gardez toujours la version basique de votre photo.
ça ne l'abîme pas. Donc on va recadrer, histoire d'enlever un petit peu les bords là. Voilà, donc très peu. On va ensuite sélectionner les deux galaxies. Donc je fais une sélection assez large. Voilà, je reste appuyé sur Shift pour pouvoir faire deux sélections. Et je vais dans sélection intervertir, comme ça j'ai sélectionné tout sauf les galaxies. Je vais utiliser le filtre RC Astro Gradient Exterminator. Voilà, je vais laisser en moyen. Voilà, je désélectionne et je vais ensuite dans Image, Réglage, Niveau. Je vais enlever toute cette partie-là, toute la partie basse, voilà, qui n'a pas vraiment d'information. Pas trop non plus. Ok. Une fois que c'est fait, je recopie le calque, donc CTRL-J ou clic droit, dupliquer le calque. Donc cette fois-ci sur le calque 1 là. Et je vais appliquer un filtre passe haut pour pouvoir augmenter les détails. Donc on va le mettre... Ah, c'est trop haut. Ouais, on va le mettre à 9,5. Et le calque passe haut, je vais le mettre en mode incrustation. Je vais ensuite jouer sur l'opacité du calque pour pouvoir appliquer plus ou moins cet effet. Donc là, il n'y est pas. Là, il y est trop. Ou quoi qu'il y ait trop. Voilà, donc je vais le mettre à, allez, à 80%. Comme ça, tout à l'heure, je ferai pareil pour l'autre. Non, c'est trop. 75, allez. 75%. Voilà, c'est tout ce que je fais sur Photoshop. J'enregistre sous. Donc 100 avec Photoshop. Donc oui, je l'avais fait en fait, mais j'avais oublié d'en mettre la caméra. Une fois que c'est fait, bah, je vais ouvrir le fichier avec la correction cosmétique. Et je vais faire exactement la même chose. Donc je copie mon calque. Je fais le recadrage. Je sélectionne mes deux galaxies. Grossièrement. Je fais sélection intervertir. Et j'utilise le filtre gradient exterminateur que je laisse en médium. Voilà. Je désélectionne. Je fais image, réglage, niveau. Et j'enlève cette partie basse qui va assombrir le ciel. Pas trop. Une fois que c'est fait, je recopie le calque et je mets mon filtre passe haut. Donc je vais laisser exactement la même valeur. Et 75%, nous avions mis d'opacité. Ah, je ne l'ai pas mis en incrustation. Je l'ai mis en incrustation. 75%, voilà. J'ai fait exactement la même retouche que la précédente photo. J'enregistre sous. Donc M80 avec Shop. Enregistré. Et j'envoie tout ça sur Lightroom. Donc je vais récupérer les deux images, on va les importer et on va pouvoir déjà les précomparer. Alors celle-ci c'est laquelle? C'est avec, celle-ci c'est sans. Ok, bon, il y a une teinte un petit peu plus foncée sur la avec. Après au niveau des détails, c'est léger. Hein. Il n'y a pas vraiment grande différence. On va quand même traiter celle avec. Donc, j'arrive dans le module développement. Alors oui, alors pourquoi Lightroom? Parce que tout simplement, je maîtrise mieux Lightroom. J'arrive à faire vraiment ce que je veux avec Lightroom. Photoshop, c'est un petit peu le bac à sable. Vous pouvez vraiment faire tellement de choses. Moi, je m'y perds un peu. Donc, on va... C'est quoi cette tâche là? Donc, comme vous avez vu, le bruit est assez présent. Hein. On voit le bruit... de la montée en ISO, je pense que vraiment le 1200D à 1600 ISO, c'est pas trop ça. Hein. Le capteur est pas vraiment fait pour monter dans ces ISO là. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans détail et le petit curseur couleur, lorsque vous le mettez à fond, ça va masquer toute la couleur que vous avez dans le bruit.
Ensuite, donc sur le réglage de base, on va monter la clarté, pas trop, monter la brillance, histoire de monter un peu les couleurs. Contraste, mais pas trop. C'est un peu sombre hein, quand même. Est-ce que je peux essayer de supprimer ce bruit? Donc dans détail, dans luminance, on va essayer de monter un peu la luminance. Ouais, c'est pas mal. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite différence de luminosité. Là, je trouve. On voit 2 taches. Je vais essayer de le supprimer en faisant donc une sélection de cette partie-là. Alors vous pouvez cocher ici pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de sélectionner. Et vous faites Alt pour enlever dans la sélection. Alors on va essayer de toucher, de ne pas y toucher à la galaxie. Et puis là, ici, là. Je sais pas à quoi c'est dû. Touche pas ma galaxie. Voilà. Alors, bon, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait une espèce de petite traînée blanchâtre. Donc maintenant, je vais regarder juste la vignette. Je vais regarder juste la vignette. Je trouve qu'on se rend mieux compte. Et je vais baisser un petit peu les noirs. Voilà, pas trop, hein. Les meilleures retouches, c'est celles qui ne se voient pas. Voilà. Ensuite, on peut essayer de travailler un petit peu sur les galaxies. Donc, sélectionner juste les galaxies. Donc, celle-ci. Voilà. Les bras de M81. Bon, je remets la saturation, voilà. Donc on va monter légèrement la clarté. Si je monte la saturation, bon là bien évidemment c'est trop. Ok. Avec chose que je voulais voir, on est comment sur le détail là? Bon. Alors, est-ce que c'est une tâche du capteur, là? C'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. On peut l'enlever. Moi, c'est une tâche qui me dérange. Bon, on discerne un petit peu les filaments rouges là. C'est pas trop ça encore. Mais je pense que avec un temps de pause un peu plus long, donc 800 ISO à 3-4 minutes, si vraiment j'en fais beaucoup, il y a peut-être moyen de les discerner beaucoup plus. Et je vous présente le résultat final. Donc voilà, comme vous le voyez, je ne suis pas un professionnel non plus de Photoshop et de tout ça. Bon, entre Cyril, Photoshop et Lightroom, on arrive quand même à un résultat assez convenable. Donc après, est-ce que cette manière a ses limites sur les nébuleuses ou ce genre de choses? Je pense qu'il faudra peut-être un petit peu approfondir la chose. Toujours est-il que si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Bien évidemment, l'abonnement, la cloche, etc. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà, salut!